Non seulement Trump est un inculte, mais c'est aussi un bouffon de service qui ne comprend absolument rien à l'économie. D'ailleurs, on le présente souvent comme un businessman hors pair. On verra dans une vidéo spéciale que c'est pas un businessman hors pair. Je dirais même que c'est un businessman médiocre. En tout cas, la Maison Blanche a publié dans la nuit de mercredi le détail des hausses de droits de douane. La méthode de calcul se révèle plus que farfelue comme on va le voir. Petit rappel, petit topo. Qui est concerné par les droits de douane? D'abord, les exportations des pays de l'Union européenne vers les États-Unis seront taxées à 20%, celles de la Chine à 34%, en plus des 20% qu'il a visé déjà depuis le 3 mars, je vous le rappelle. Tandis que d'autres pays se voient infliger des taux supérieurs à 40%, c'est le cas du Vietnam qui se voit infliger 46% de droits de douane. Sur le tableau présenté par le président pendant son discours à moitié dissimulé par son pupitre, manquent les deux grands partenaires commerciaux des États-Unis, le Canada et le Mexique. Ils ne seraient pas soumis pour l'heure au nouveau régime tarifaire réciproque, a indiqué donc la Maison Blanche. Mais ils restent frappés par les mesures précédentes, notamment les droits de 25% sur leurs exportations vers les États-Unis. Hormis les biens inclus dans l'accord de libre-échange nord-américain, l'ALENA, qui a changé de nom, je vous le rappelle, qui s'appelle désormais l'USMCA. Ce qui représente en moyenne 38% des exportations canadiennes. Bien sûr, le Canada a répliqué, on le verra dans une vidéo spécifique. On traitera le Canada et le Mexique pour bien comprendre ce qu'il en est. En tout cas, comment ces droits de douane ont-ils été calculés? C'est ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Sur chacune des lignes du tableau montré par Trump, 3 colonnes. Le nom du pays, les droits de douane appliqués aux États-Unis incluant la manipulation de devises et les barrières commerciales, et les droits de douane réciproques réduits. Par exemple, pour l'Union européenne placée en deuxième position derrière la Chine, on peut ainsi lire qu'elles appliqueraient 39% de droits de douane aux États-Unis. Mais d'où peut bien sortir ce taux farfelu, ce taux mensonger fallacieux, sachant que la moyenne aujourd'hui oscille entre 2 et 4%. Même le prix Nobel américain d'économie Paul Krugman n'y comprend absolument rien. Bien sûr, il avait ironisé, on peut se demander si les enfants d'Elon Musk ne sont pas désormais en train de produire les droits de douane. Comment Trump a-t-il pu si précisément justement quantifier des barrières non tarifaires qui réduisent la compétitivité des exportations américaines en rehaussant la compétitivité de leurs propres biens, à l'instar des règles sanitaires et phytosanitaires non scientifiques? Plusieurs journaux ont trouvé le calcul possible. Vous n'allez pas le croire, écrit le Financial Times. Voici ce que la Maison Blanche et son équipe de crack semblent avoir fait. Prenez le déficit commercial des États-Unis avec un pays donné et divisez-le par la quantité totale de marchandises importées de ce pays. Coupez ce pourcentage en deux et vous obtiendrez le taux tarifaire réciproque des États-Unis. Vous avez bien entendu, cette méthode ahurissante, partant du principe que le déséquilibre commercial entre deux pays serait en grande partie lié à des barrières cachées, fonctionne pour les 24 premiers pays de la liste, a calculé le quotidien britannique. Même en tentant d'adopter la logique trumpiste, justement, une autre incohérence pointe, une incohérence majeure. Les pays avec lesquels les États-Unis sont en excédent se voient, quant à eux, infliger le plancher de 10%. Vous avez bien entendu. Pour Paul Krugman, Trump obtient ses résultats, notamment en demandant à ChatGPT et à d'autres modèles d'IA d'élaborer une politique tarifaire. Il retrouve les mêmes résultats. C'est incroyable mais vrai, des abrutis qui sont à la tête de la première puissance économique mondiale, européenne, le lapsus. C'est incroyable que des abrutis pareils puissent donc diriger la première puissance économique mondiale. Donc dans la prochaine vidéo, on verra quel produit est concerné ou exempté. Ensuite, on verra quand ces taux vont-ils s'appliquer pour combien de temps. C'était Soso Lintello, abonnez-vous, partagez, likez. Très chers citoyens éclairés, je ne pensais pas qu'un jour j'allais faire ce type de vidéo sur le président des États-Unis et son équipe de crack. Peut-être qui tourne au crack ou au fentanyl. Abonnez-vous, partagez, likez, très chers citoyens éclairés.